Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de notre formation en bureautique. On rappelle que la formation va se passer en ligne et en présentiel. C'est-à-dire qu'il y aura 5 jours. Chaque semaine, on aura 5 jours de cours en ligne sur notre chaîne YouTube et puis des jours en présentiel dans les adresses qu'on vous a communiquées dans les groupes WhatsApp. Donc, on commence. Moi, je suis le formateur. Je m'appelle Van Kazadi. Je suis ingénieur en conception des systèmes d'information informatisés. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec l'introduction du cours. Dans ces cours de bureautique, on commence avec l'introduction, la naissance de la bureautique. On va commencer par la définition de la bureautique et puis après on va voir tout ça. Et puis on va commencer avec la première leçon. Donc la définition. La bureautique est l'ensemble des techniques, outils et logiciels informatiques utilisés pour automatiser, faciliter et améliorer les tâches de bureau. Donc, la bureautique est l'ensemble des techniques, outils et logiciels informatiques utilisés pour automatiser, faciliter et améliorer les tâches de bureau. Dans les bureaux, qu'est-ce qu'on fait? On fait plusieurs tâches, c'est-à-dire on peut créer des documents. Par exemple, ici, dans notre cours, pour la création des documents, on va utiliser les logiciels Word. On peut faire la création des tableurs pour les calculs. En l'occurrence, nous, on va utiliser Excel pour les calculs. Après, dans le bureau, il faut communiquer. Une entreprise a toujours besoin de communiquer avec les tiers, c'est-à-dire avec les clients, les fournisseurs, par exemple, ou autres, ou avec l'État. Donc, la communication électronique est aussi importante. En l'occurrence, il faut utiliser quelques outils. Dans notre cas, on va utiliser soit Gmail ou bien Outlook. Et même iCloud pour ceux qui ont les iPhones. Donc, en résumé, la bureautique permet de travailler plus vite, plus efficacement et avec plus de précision dans un environnement administratif ou professionnel. C'était ça pour la définition. Donc, vous devez lire et relire et tout. Donc, dans ces schémas ici, on explique un peu comment ça se passe. C'est-à-dire, vous voyez, nous avons ici, on a dessiné, on a essayé de présenter une entreprise commerciale, que ce soit une entreprise commerciale, une entreprise industrielle, ou bien une ASBEL, c'est-à-dire association sans but lucratif, ou bien une institution de l'État comme la CENI ou bien autre. Vous voyez que dans tous les cas, chaque entreprise sera toujours, chaque organisme sera toujours emmené à gérer les informations relatives à ses activités. Vous voyez? C'est-à-dire, chaque entreprise doit toujours gérer les informations relatives à ses activités. Et c'est là qu'intervient la bureautique. La bureautique va permettre de faire cette gestion-là des informations, des informations relatives aux activités, c'est-à-dire gérer les informations des activités des organismes. Quel que soit l'organisme, chaque organisme aura toujours besoin de gérer les informations. Et la bureautique vient comme outil pour permettre cette gestion-là. Que ce soit entreprise industrielle, ASBEL ou n'importe quoi, la bureautique vient là comme outil qui permet de faire quoi? Comme on l'avait dit ici, la bureautique permet de travailler plus vite, plus efficacement et avec plus de précision dans un environnement administratif ou professionnel. C'est-à-dire, pour travailler plus vite, parce qu'on peut aussi faire la gestion des informations avec les papiers. Bien sûr, on peut les faire, mais il y aura forcément un peu de lenteur et tout. Alors que si on utilise, on travaille avec les outils informatiques, là, on va travailler plus vite, plus efficacement et avec plus de précision. Vous voyez?
Donc, la bureautique est là. Chaque entreprise aura besoin de la bureautique. Pourquoi? Parce que chaque entreprise ou bien chaque organisme aura toujours besoin de gérer les informations. Vous voyez? Dans n'importe quelle entreprise, que ce soit un cabinet d'avocats, que ce soit genre même un salon de coiffure par exemple, ou bien une grande entreprise, petite et moyenne entreprise, n'importe quelle entreprise aura toujours des activités à gérer. Et c'est là que la bureautique intervient. La bureautique, ça veut dire quoi? Bureautique, ça veut dire bureau, plus informatique, égale bureautique. C'est-à-dire, bureau que vous voyez ici vient de ça, et puis, tic vient de informatique. Vous voyez, attendez, là on va colorier ça en bleu, et puis bureau aussi en bleu. C'est ce qui forme la bureautique. Vous voyez, bureau plus informatique égale bureautique. C'est ça. Donc la bureautique, c'est tout simplement la science de gérer les informations de bureau avec les outils informatiques. Donc, et là vous voyez, on a mis les 3 logiciels que nous allons principalement utiliser dans cette formation. Ça sera donc Word, Excel et PowerPoint. Donc Word, c'est pourquoi? C'est pour faire, comme j'avais écrit ici, c'est pour faire la création, c'est la création et la gestion des documents. On va utiliser le logiciel Word. Excel, c'est pourquoi? Excel, c'est pour faire les calculs, c'est-à-dire Excel, c'est un tableur qui te permet de faire les calculs et tout et tout. Donc Excel et PowerPoint. Les courriels, on a dit qu'on va utiliser Gmail et Outlook. Gmail, Outlook ou même iCloud. Et puis, il y a PowerPoint que vous voyez là. PowerPoint nous permet de faire des présentations. Dans une entreprise, vous pouvez aussi être emmené à faire une présentation, c'est-à-dire présenter un projet ou bien même faire un compte rendu, mais présenter ça devant les investisseurs ou bien devant les actionnaires, ainsi de suite. C'est là qu'intervient PowerPoint comme outil pour faire la présentation. Outil pour faire la présentation, Word, outil pour gérer les données, les documents. Et puis Excel, c'est outil pour faire les calculs. C'est un tableur, ça permet de faire les calculs. Donc c'est un peu ça pour la présentation de la bureautique. On va vous envoyer les notes sur les groupes WhatsApp. Donc les syllabis et tout, on va envoyer ça pour mieux lire. Ici, vu que c'est la vidéo, on va juste présenter brièvement les choses. Donc, pour faire la bureautique, à part ce qu'on vient de voir ici, il faut aussi maîtriser les prérequis, c'est-à-dire ce qu'il faut maîtriser avant d'apprendre la bureautique. Il y a quelques notions qu'il faut maîtriser. Dans ces notions-là, on voit d'abord les prérequis. Les prérequis, ça veut dire les préalables, ce qu'il faut maîtriser avant même de maîtriser la bureautique. On va appeler ça les préalables. Les préalables ou prérequis. Les préalables, c'est quoi? C'est-à-dire, avant d'entamer une formation bureautique, vous devez avoir les notions de base de la comptabilité. Parce que la gestion qu'on fait dans les bureaux se rapporte souvent aussi un peu à les notions de base de la comptabilité, comme faire les inventaires, faire les devis, les états des besoins, ainsi de suite. Donc, il faut avoir les notions de base en comptabilité, avoir aussi les notions de base en statistique, parce que vous pouvez être amené à calculer des moyennes ou bien à trouver les écarts types ou bien à trouver des proportions. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a les notions de base en maths. En maths, déjà, la statistique est une branche de la mathématique, bien sûr. L'informatique aussi elle-même est une branche de la mathématique. Raison pour laquelle il faut avoir les notions de base en mathématiques. Ici, on ne parlait pas d'entrer en profondeur, non, juste avoir les minimums en comptabilité, en statistique et en maths. Donc tout ça, on va voir ça au moment venu. On va essayer
de voir un peu des notions de base de la comptabilité, de la statistique et mathématiques. Donc, ça, ce sont les prérequis. Vous devez maîtriser ça. Maintenant, pour aujourd'hui, on doit parler des claviers. Donc, aujourd'hui, notre cours sera basé sur les claviers. Pourquoi on doit parler sur les claviers de l'ordinateur? C'est tout simplement parce que ce soit pour utiliser, donc on va retourner sur le bureau, que ce soit pour utiliser PowerPoint, que ce soit pour utiliser Word, que ce soit pour utiliser Excel, vous serez toujours emmené à utiliser les claviers. C'est-à-dire, si je vais utiliser PowerPoint, là je lance PowerPoint, si je vais utiliser PowerPoint, je serai toujours amené à taper au clavier, taper sur les claviers. Donc là, je vais créer par exemple un document PowerPoint. Vous voyez que cliquez ici pour ajouter un titre. Par exemple, si je vais ajouter un titre bureautique. Ok, bureautique. J'ai tapé sur les claviers, vous voyez. Raison pour laquelle il faut maîtriser les claviers. Maintenant, si je ne maîtrisais pas les claviers, au lieu de taper bureautique rapidement, je pouvais commencer à taper bi et puis je cherche le i, tu vois, vous serez un peu lent. Donc, pour éviter cette lenteur-là, la première des choses, lorsqu'on commence les cours de bureautique, c'est de maîtriser d'abord les claviers, vu que c'est les périphériques d'entrée qu'on va utiliser partout dans n'importe quel logiciel. Que je vienne sur Word, c'est la même chose. Je serai toujours obligé de taper sur les claviers. Vous voyez, je dois toujours taper sur les claviers. Donc là, par exemple, je peux vouloir taper bureautique. Donc c'est la même chose, je vais taper sur les claviers. Que ce soit pour utiliser Excel, c'est la même chose. C'est-à-dire les claviers, c'est la première chose qu'il faut maîtriser dans les cours de la bureautique. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel logiciel qu'on va avoir à utiliser dans la bureautique, on sera toujours amené à taper sur du clavier. Par exemple, là, je suis sur Excel, je vais faire un calcul, par exemple, 5, ici, je mets 8, et puis ici, je mets égal. Donc là, je vais prendre l'adresse ici, l'adresse de 5 plus l'adresse de 8, et puis là, ça me donne 13. Vous voyez, donc je suis toujours amené à taper sur les claviers. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, raison pour laquelle il faut absolument maîtriser les claviers. Donc sans plus tarder, on commence avec la notion des claviers. Pour la notion des claviers, on va commencer ici. Donc les claviers de l'ordinateur. Pour maîtriser les claviers de l'ordinateur, il faut d'abord savoir que nous avons des types de claviers qu'on va rencontrer souvent dans la vie professionnelle. On va rencontrer souvent les claviers QWERTY. Vous voyez, clavier QWERTY et les claviers AZERTY. Pourquoi on appelle ça clavier QWERTY? C'est parce que ici, vous voyez, il y a qui W-E-R-T-Y. Donc, ça veut dire les six premières lettres qu'on voit là forment, si on doit lire, ça va nous faire QWERTY. C'est pour ça qu'on appelle ça QWERTY, c'est-à-dire QWERTY, c'est un clavier US. US, ça veut dire un clavier United States, c'est-à-dire clavier anglophone. C'est-à-dire les anglophones utilisent les claviers QWERTY. Et puis nous, les francophones, on utilise les claviers AZERTY. Pourquoi AZERTY? Parce que là, nous avons A, Z, E, R, T, Y. Ça forme quoi? Pour les 6 premières lettres, ça nous forme, si on doit lire, ça nous donne AZERTY. Vous voyez? Et puis les autres aussi préfèrent lire AZERTYOP jusqu'à la fin. Parce que si vous lisez d'ici jusqu'ici, ça nous fait AZERTYOP. Et puis là-bas, si on veut lire d'ici jusqu'à la fin, ça va nous faire AZERTYOP. Donc AZERTYOP, AZERTY, c'est francophone. QWERTY ou bien QWERTYOP, c'est anglophone. Ok?
Déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre les deux. Vous allez remarquer sur côté francophone, nous avons des accents. Alors que les anglophones n'ont pas des accents. Côté francophone, nous avons les C avec cédille. Là-bas, ça n'existe pas en anglais. Vous voyez? Les accents, c'est-à-dire A des prépositions. En anglais, ça n'existe pas. Vous voyez un peu? Donc, U avec accent ici, ça n'existe pas en anglais non plus. Donc, nous avons deux systèmes de codage différents. Raison pour laquelle il y a des claviers destinés aux anglophones et les claviers destinés aux francophones. Nous, en tant que francophones, on va se baser plus sur ces claviers-ci AZERTY. Donc, on commence alors. Pour les claviers AZERTY, vous allez remarquer par exemple que ici nous avons KI, alors que côté AZERTY, ici nous avons A. Regardez, ici c'est KI, ici c'est A. Et puis ici c'est A, ici c'est KI. Ce qui veut dire que dans les claviers AZERTY, on a échangé les A et les KI par rapport au QWERTY. Ici A, ici KI. Et puis ici Z, ici W. Donc Z s'échange avec W, A s'échange avec KI. Et puis M, vous voyez ici après L, c'est point virgule, alors qu'ici après L, c'est M. M s'échange avec point virgule côté francophone. Et là-bas, M aussi s'échange avec point virgule. Vous voyez un peu? Ce sont les trois touches là, c'est-à-dire les trois caractères, les trois lettres là, qui sont changées par rapport aux deux claviers. Donc, si même vous vous retrouvez devant un clavier en apparence QWERTY, vous devez savoir qu'à l'intérieur, ça utilise la logique AZERTY. Donc, même si tu te retrouves devant un clavier qui commence avec KI, si tu veux taper A, il faut savoir que A se trouve dans les KI ici. Si tu veux taper Z, il faut savoir que Z se trouve dans les W ici. Donc, c'est un peu ça la logique du clavier. Donc, en ce qui concerne les cours approfondis sur les claviers, nous avons déjà un PDF qu'on va envoyer sur les groupes WhatsApp pour que vous puissiez lire en profondeur. Donc, nous ici, on va alors faire les exercices, on va travailler sur les claviers. Donc, pour les claviers, on va commencer ici. Chaque touche, il faut noter cette notion ici. Chaque touche du clavier, peut avoir 1 à 3 options. Donc, n'oubliez pas, chaque touche du clavier peut avoir 1 à 3 options. Pourquoi on parle de 1 à 3 options? Parce que vous allez remarquer que lorsque je vous ai présenté le clavier ici, vous allez voir par exemple que sur 3, il y a 3 options. C'est-à-dire, il y a 3 est là. Je ne sais pas si vous voyez. 3 est là. Ici, nous avons double cote. Et puis ici, nous avons les hashtags dièse. Donc, c'est ça. Et puis, là aussi, on a 3 options. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par contre, ici, nous avons seulement 1, 2. Ici, nous avons seulement 1. Ici, on a, en apparence, on a comme l'impression que c'est une option, mais en réalité, c'est 2 options. Je vais expliquer ça. Donc, on va retourner ici. Comme je disais, chaque touche du clavier peut avoir 1 à 3 options. Donc, on va commencer avec la démonstration, c'est-à-dire pour plus de compréhension, on doit afficher les claviers visuels. On va afficher les claviers visuels pour une bonne compréhension. Bon, ok. On va commencer avec l'expérience ici, c'est-à-dire pour cette touche qui est là, nous avons, si on clique sur A, c'est la première option. La touche A, sa première option c'est A minuscule. Si je viens, je combine avec maj. Là, vous voyez qu'on a A majuscule. C'est-à-dire que là, c'est la deuxième option. Je mets point virgule. Je viens là sur B, sur Z.
C'est-à-dire, nous avons Z minuscule et puis Z majuscule. Je mets point virgule. Je mets point virgule et puis sur E minuscule, première option, E majuscule, deuxième option. C'est-à-dire, pour cette touche-là, pour la touche E, on a des options, R, des options, ça veut dire majuscule, minuscule. La première option est par défaut, c'est-à-dire dès que vous lancez l'ordinateur par défaut, Maj n'est pas allumé. C'est-à-dire, si on allume, là, on passe à la deuxième option. Si on éteint, on est à la première option. Donc, là, on va tester ici, point virgule. On fait la même chose ici. R, première option. R majuscule, deuxième option. Comment on fait pour obtenir la deuxième option? C'est simple. Là, on a la première option. Si tu veux obtenir la deuxième option, vous cliquez sur verrouillage majuscule. Là, vous avez la deuxième option. Ensuite, ici, même chose et ainsi de suite. Donc, partout, c'est la même logique. Ici, par exemple, L minuscule, L majuscule. Première option et deuxième option. Maintenant, comment faire pour voir la troisième option? Pour voir la troisième option, première option, c'est par défaut. Deuxième option, c'est lorsqu'on clique sur verrouillage majuscule ou bien Maj. Troisième option, pour voir la troisième option, il faut cliquer sur Alt gras. Parce que sur le clavier, nous avons la touche Alt gras. Si on doit présenter quelques touches importantes, nous avons verrouillage majuscule, c'est une touche très importante. Nous avons les lettres alphabétiques, elles sont aussi très importantes. Nous avons contrôle. Vous voyez, des touches contrôle gauche et contrôle droit. Les deux font exactement la même chose. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez ça ici. Il y a des contrôles. Donc, contrôle et puis contrôle. Tout comme la touche Maj. Il y a Maj gauche et puis Maj droit. C'est toujours la même majuscule à droite, majuscule à gauche. C'est toujours la même touche, ça fait la même chose, mais on a mis ça de côté vu que c'est une touche importante. Donc, quelques touches, nous avons CTRL, ALT. Alt, il y a Alt gauche et puis il y a Alt gras qui est à droite. Vous voyez? Maintenant, pour obtenir la troisième option d'une touche, il faut cliquer sur Alt gras. Vous voyez, là, on a la troisième option. Vous allez remarquer que ici, on a dièse. Regardez, si je clique là, on va voir les hashtags. Donc, dièse. Regardez, lorsque je suis là, première option c'est double cote qui peut afficher guillemets. Deuxième option, si je combine avec Maj, j'ai la deuxième option qui est 3. Vous voyez, deuxième option qui est 3. Maintenant, si je viens cliquer sur Alt gras, là j'ai la troisième option qui est les dièses. Vous voyez, regardez. Première option, c'est ça. Deuxième option, c'est 3. Troisième option, si je clique sur Alt gras, c'est ça. Vous voyez, là nous avons la troisième option. Si je viens sur cette touche ici, donc là je suis sur cette touche ici, 4, hein? Là où ça affiche 4, vous allez voir, première option c'est quoi? C'est apostrophe. Deuxième option, si je combine avec Maj, c'est 4. Troisième option, si je veux voir la troisième option, je dois faire quoi? Je dois appuyer sur Alt gras. Si j'appuie sur Alt gras, vous voyez la troisième option, c'est la collade ouverte. On ouvre la collade. Donc, même chose ici. Je mets d'abord point virgule. Sur 5, vous allez voir. Donc, je tape tout simplement Enter. Enter, c'est ça, entrer. Lorsqu'on tape sur Enter, c'est pour faire retour à la ligne. Lorsque on est en train d'écrire quelque chose et qu'on veut retourner à la ligne, on tape sur Enter. Vous voyez? Donc, on revient ici pour les options. La première option, c'est quoi? Ici, pour cette touche, regardez, la première option, si je clique, c'est ouvrir la parenthèse. Si je vais voir la deuxième option, je vais venir cliquer sur verrouillage majuscule. Deuxième option, c'est 5. OK? Maintenant, si je vais voir la troisième option, là, je ne vais plus cliquer sur majuscule. Je vais plutôt aller cliquer sur Alt gras.
Alt gras, si je clique, vous voyez, la troisième option s'affiche. La troisième option, c'est on ouvre les crochets, c'est la troisième option. Enter. On vient là sur 6. Première option, c'est ça. Deuxième option, si on clique sur verrouillage majuscule, c'est 6. Et puis, on est là. Troisième option, je clique sur Alt gras. C'est ça. Les traits là. Et ainsi de suite. Donc, première option. Deuxième option. Et puis, troisième option. OK? Donc, ainsi de suite. Donc, vous devez d'abord retenir que chaque touche du clavier peut avoir entre 1 à 3 options. Par exemple, pour cette touche qui est là, cette touche ici, vous allez remarquer que la première option c'est point virgule. La première option c'est, regardez, première option c'est point virgule. Deuxième option, si je veux obtenir ça, je vais aller cliquer sur verrouillage maj. Là, j'ai la deuxième option qui est les points. Est-ce qu'il y a une troisième option ici? On doit vérifier en cliquant sur Alt gras. Non, il n'y a pas de troisième option. Donc, cette touche, on va conclure que cette touche n'a que des options. Par contre, si je viens sur cette touche ici, si je clique ici, je tape d'abord Enter. Je tape d'abord Enter. Je viens ici sur cette touche là. Si je clique, vous voyez, c'est l'exposant, hein, exposant 2. Maintenant, si je clique sur Maj, il n'y a rien, c'est toujours exposant 2. Si je clique sur Alt gras, il n'y a aussi rien. Donc on va dire quoi? On va dire que cette touche ici n'a qu'une seule option. Alors que les autres ici, c'est 2 à 3 options. Ici, par exemple, nous avons première option, deuxième option. Il n'y a pas de troisième option. Donc, la touche de E commercial n'a que des options, c'est-à-dire E commercial et 1. Et ainsi de suite, on va taper Enter. On est là, on tape ici. On va voir signe inférieur. Et puis si on clique sur verrouillage majuscule, on a supérieur et ainsi de suite. Il faut retenir que Maj, la touche qu'on appelle Maj sur les claviers francophones, est appelée Shift sur les claviers anglophones. Regardez. Vous voyez là, nous avons les claviers anglophones et puis francophones. Vous allez voir que, bon, j'ai réduit d'abord ici. Vous allez voir que nous avons la touche qu'on appelle Maj ici. Là-bas, c'est appelé Shift. Vous voyez, la touche qu'on appelle verrouillage majuscule en français. En anglais, on appelle ça Caps Lock. Donc, vous devez vous habituer avec les différentes appellations. Parce que quelqu'un peut te dire clique sur Shift. Même si toi, tu es sur les claviers AZERTY, tu dois comprendre que Shift, c'est ça. C'est ça, Shift. C'est ça, Shift. Tout comme là-bas, il y a Shift ici et puis Shift là-bas. Si on te dit de taper CTRL, bon, CTRL c'est toujours CTRL, donc vous n'allez pas vous perdre. Si on vous dit de taper par exemple verrouillage majuscule, là-bas c'est Caps Lock. C'est lui qui te dit de taper Caps Lock. C'est comme si tu te disais de taper sur verrouillage majuscule parce que c'est la même touche. C'est lui qui t'a dit de taper sur Enter. C'est en anglais, en français c'est la touche Entrée. La touche Backspace, c'est ça, supprimer. Supprimer arrière, c'est-à-dire supprimer arrière, c'est ce qu'en anglais on appelle backspace. Donc vous devez maîtriser un peu les différentes appellations des touches du clavier. Donc sinon on se retrouve maintenant sur les groupes WhatsApp où je vais vous envoyer les cours en PDF du clavier. Vous allez me poser des questions et puis je vais y répondre. Donc sinon je crois que pour aujourd'hui on se limite là avec les cours d'aujourd'hui. Donc on a vu quoi? On a juste parlé de la définition, la naissance de la bureautique. La bureautique est née du mélange des tâches de bureau
plus les outils informatiques, c'est ce qui a donné la bureautique. Hein? Et puis, dans notre cours, on va travailler sur Word, Excel et les courriels comme Gmail, savoir comment envoyer un courriel, comment faire ceci, cela. Gmail ou Outlook, on va travailler sur PowerPoint, Word et Excel. Donc, je crois que on se limite là pour aujourd'hui.